Bonjour à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo dans un format différent d'habitude. Ça va être un format vlog, ça va me permettre de vous faire découvrir l'atelier, de vous faire découvrir les projets qu'il y a en cours, les vidéos qui sont en préparation, et aussi un format où je pourrai répondre aux commentaires les plus récurrents qu'il y a dans la vidéo pour m'éviter de faire des lives dans des heures où vous n'êtes pas disponible. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, à les poser dans les commentaires de cette vidéo. Je me ferai un plaisir d'y répondre dans les prochaines vidéos vlog. Donc il y a eu beaucoup d'abonnés sur la dernière vidéo qu'on a fait chez Batutaman pour les restaurations de lames japonaises. Donc je me présente pour les nouveaux. Je m'appelle Arnaud, je suis artisan aiguiseur. Mon métier consiste à aiguiser les couteaux, à réparer les lames qui sont cassées, que ce soit n'importe quelle marque. C'est l'avantage de mon métier. Je sais que vous êtes nombreux des fois à aller chez l'artisan du coin, l'artisan coutelier, et vous voulez réparer votre couteau qui est d'une autre marque ou d'un autre fabricant, il ne vous le fait pas, c'est normal dans un sens, ce n'est pas sa lame. Je suis là pour ça, je suis là pour réparer toutes les lames qui existent sur Terre, les aiguiser. Je peux aussi personnaliser vos lames avec des peintures, des finitions différentes, vous faire des polis-miroirs. Si vous voulez vous faire plaisir, changer de manche, etc. Ça peut aller de l'aiguisage très simple sur un couteau de cuisine à moins de 10 € jusqu'à la personnalisation des gravures laser. Une boîte personnalisée, on peut absolument tout faire. Tout ce qui est autour du couteau, même ce que vous n'imaginez pas. C'est mon métier, bienvenue chez Acquaire. Donc en premier lieu, je vais vous présenter les vidéos à venir cette année, les formats qu'il y aura. Donc il y aura le format vlog comme celui-ci. Il y aura, si la chaîne fonctionne bien et qu'on arrive à gagner de l'argent avec, on pourra se déplacer dans les ateliers des artisans, vous faire découvrir toute la coutellerie française. Il y aura aussi un format qui va arriver normalement dans 15 jours, ça va être une vidéo réaction sur les aiguisages pourris qu'on peut voir sur YouTube, une vidéo où on va bien rigoler. Ça va être des présentations de lames, ça va être aussi une nouvelle série qui va s'appeler Secret d'aiguisage. Ça va être une série très complète où on va détailler l'aiguisage, les techniques d'aiguisage point par point. J'espère aussi pouvoir vous représenter cette année les formats Exmo qui avaient très bien marché. Des vidéos que j'ai pris énormément de plaisir à tourner, je vais essayer de les refaire, mais c'est très compliqué de m'organiser pour pouvoir faire ces vidéos puisqu'il faut trouver des lieux où je risque pas de me faire embêter quand je vais tourner, ni même après la diffusion. Il y aura aussi une série de vidéos qui s'appellera Au microscope où on va présenter le matériel chez One Stone en allant chercher les petits détails pour que vous compreniez les origines des gisements de pierre, les grains des différentes pierres, les matières. On ira aussi faire un tour chez One Stone quand il aura fini son atelier. Et il y aura aussi tout un tas d'autres vidéos, donc je ne vais pas m'éterniser. Mais pour l'heure, aujourd'hui les amis, dans le contenu de cette vidéo, il y aura le SICAC, il y aura aussi de l'art de vivre, puisque les copains sont venus ce week-end et on a fait une jolie vidéo pour vous montrer tous nos délires. Et donc pour ce SICAC, j'ai préparé une lame. Donc on est sur un Pic Bowie de chez Fred Perrin, donc designé par Fred Perrin, imaginé par lui, conçu par Maxi Snipes, c'est-à-dire c'est la gamme Fred Perrin qui peut forger et fabriquer lui-même et décliner en version usine pour un prix plus abordable. Donc Fred Perrin, c'est un personnage très connu dans la coutellerie française qui est aussi connu pour être un peu bourrin. Il a une vision aussi très personnelle de l'aiguisage puisque pour lui un couteau ne s'aiguise qu'au gros grain. C'est vrai que c'est un grain très efficace, mais aujourd'hui pour illustrer nos propos, j'ai pris son couteau et je lui ai mis l'aiguisage qu'il est censé détester, c'est-à-dire que je suis monté sur un aiguisage rasoir au grain 15 000 sur la Black Shadow de chez One Stone. Clairement, ce n'est pas le but de ce couteau. C'est clairement un couteau bushcraft. Mettre un grain 15 000, c'est presque inutile dessus. Ça reste efficace, mais ce n'est pas ce qu'on lui demande. On va lui demander de couper du bois, de couper des cordes. Donc un grain 15 000, c'est beaucoup trop fin. Mais ça va nous permettre de parler aiguisage avec un personnage illustre de la coutellerie française. Je vais emmener un peu de matériel à découper là-bas, mais en attendant, ça coupe! Monsieur Fred, comment tu vas? Ça va bien toi? Ça va super, donc on se retrouve là sur le SICAC 2023. Alors je vois que tu as ramené un peu de matos. Oui, en tant qu'affaire, faut pas venir les mains vides. Quelles sont tes lames préférées parmi celles que tu as à nous présenter aujourd'hui, celles que tu as forgées et que tu as aimé faire? J'ai tous aimé les faire, après il y a des modèles comme ça, tout bêtement, à chasse, forgés dans une lime.
avec une émouture convexe, c'est un montage sur soi. Bah, ça, c'est plaisant à faire parce que ouais, Du solide, intemporel et ouais, c'est efficace. solide, intemporel. Après, je peux te dire que j'ai pris du plaisir à faire des couteaux classiques, quoi. Ça, c'est un BTB Bowie. Donc là, on est sur un plat de semelle, c'est carbone, plaquette en micarta, c'est du classique. Bien entendu, de la griffe, tu vois. La fameuse griffe Perrin. Ouais, voilà, là, c'est toujours deux custom, vraiment. Celle-là, c'est une upsweep avec une lame qui remonte. Là, tu es sur une warm cliff. Là, tu as des plaquettes en os cerfé, des guillochages. Là, on est sur une plaquette. Les enfin, guillochages une sont plaquette vraiment sublimes sur ce que tu as fait là. Bah, ouais, c'est de temps en temps, j'essaye de me rappeler comment on fait. Ça me permet de garder une vision pas trop mauvaise. Toujours pareil, des choses un peu sauvages, tu vois, en bois de serre, avec des guillochages pour adoucir un peu les formes agressives. Puis après, bah, comme d'habitude, quoi, des tas de trucs qui me passent par la tête. Ce qui ressort beaucoup dans ta coutellerie, c'est surtout l'efficacité et la simplicité. Oui. Pas chercher à faire dans la fioriture. Bah, je fais des couteaux, quoi. Il y a une lame et un manche. Et puis après, quand ça fonctionne, c'est joli. Après, on peut les habiller de différentes façons. Pour moi, la base, c'est quand même de faire des lames d'usage. Donc, il faut qu'elles piquent, qu'elles coupent, qu'elles soient faciles à réaffûter et qu'on puisse les utiliser à des tas d'usages, hein. J'ai une image très couteau dit de combat, hein. Ouais. Ça me fait rire, hein. C'est des couteaux d'usage, hein. Si tu vas voir le copain Pierre-Henri Monet qui fait des styles un peu Wild West, les trucs qu'il sait, les long hunters, c'était tactique au XVIIIe siècle, hein. Oui, Et- exactement. non, le tactique, ça veut pas dire grand-chose, quoi. Donc Il y a moi maintenant, je parle de practical, des couteaux Ouais, qu'on utilise. practical, on va dire il y a le practical, le tactical maintenant. Ouais, il y a un peu tout. Après, ce qui est bien, c'est que ça fait travailler tout le monde, quoi. Et ça, c'est parfait. Je vais en profiter d'être là avec toi pour approfondir un peu les aiguisages parce que je sais que tu préfères aussi les aiguisages utiles plutôt que les aiguisages fioritures. Alors je t'ai fait une surprise, je ne sais pas si tu vas l'apprécier. J'ai pris un de tes Big Bowie et je lui ai mis un aiguisage rasoir, c'est-à-dire jusqu'au grain 15000 Ouais. avec la Black Shadow de chez Winston. Du coup, est-ce que tu veux bien l'essayer? Ouais, bien sûr. Est-ce que tu veux bien lui faire un crash test pour voir si c'est encore efficace un aiguisage comme ça? Bon, c'est pas pratique parce que c'est un aiguisage trop fin pour ce couteau. On risque d'avoir des chips, mais est-ce que tu veux bien quand même l'essayer? Ouais, bien sûr. J'ai ramené Avec tout ce grand qu'il faut. plaisir. Ok. Donc ça, c'est ton Big Bowie. Donc en aiguisage 15000. Est-ce que tu as des trucs à couper ou est-ce que tu veux que je prenne ce que j'ai? Déjà, ta première impression. C'est un croche longue, hein, ça a l'air de vouloir couper. Bon, bah, ça va raser, mais ça ne veut pas dire grand-chose. En fait. Exactement. Que veux-tu commencer par quoi? J'ai ramené tout ce que t'aimes. Si ça coupe pas, je suis mal. Ça rase bien. Est-ce que tu veux? Ça, je sais que c'est ton préféré. Ouais. Tu préfères ce genre de choses plutôt que le papier, c'est trop facile pour toi? C'est pas que c'est trop facile, mais avec un couteau qui est affûté rasoir, tu peux couper du papier et derrière tu vas pas couper du tissu. En fait, ça dépend du nombre de dents que tu as sur ton tranchant. C'est ça. Voilà, on va tout de suite voir, hein. Ça coupe Voilà, pas trop donc mal. ça glace. Ça coupe, mais ça reste glacé. Ça coupe pas trop mal, quoi. On pourrait, Voilà. on pourrait C'est-à-dire avoir... que là, si je prends une merde que j'ai dans ma poche, un truc que j'ai acheté hier à un copain que j'ai affûté au parpaing. Voilà. Voilà, donc on a des entailles plus profondes. C'est dû en fait au nombre de dents qui sont inférieures et du coup en fait ça déchiquete plus les tissus. Il y a des aiguisages qui sont faits par exemple pour couper Ça coupe bien, hein, ça coupe bien, mais ça coupera pas aussi performant. ça sera dans moins le long, tissu. ça va durer moins longtemps. C'est-à-dire si on continue encore une vingtaine de fois, au bout d'un moment, le tranchant va se glacer comparé à un couteau qui aura des dents. Donc là voilà, c'est doux, on sent une sensation douce. Ça va être ça va accrocher, ça va gratter un peu plus, on va entendre un bruit différent, mais ça va couper quand même. Donc il va falloir adapter vos aiguisages aux conditions que vous voulez mettre sur le couteau. Voilà, c'est pourri, c'est Ouais, c'est humide, ça a passé la journée dans le sac.
Voilà, vous voyez, déjà rien que là, donc c'est un test qui passait à l'atelier comme sur la vidéo que j'ai fait, mais là vous voyez, on a coupé quelques fois le jean Ah, et puis le papier mouille un et peu. le papier est un peu humide. Voilà. Donc on obtient un glaçage sur le dessus du tranchant qui fait qu'il va moins durer dans le Après, il coupe, temps, ton truc, hein. mais il coupe. Il va satisfaire les gens parce qu'il rase. Voilà, Mais en c'est ça. fait, si on parle de couteau d'usage, il faut un truc qui Voilà. défonce. Vous avez entendu le bruit, il est différent. Ça vient de l'épaisseur des dents. Donc là, vu que c'est de la pierre naturelle, c'est pas de la pierre céramique. En fait, on a encore des micro-dents, mais qui sont vraiment très fines. Tu prends ma griffe à tout faire que je traîne partout. Vous voyez, là, la profondeur. Donc c'est un aiguisage quoi? Tu dois être à quoi? De 240, 100, 100, 120, 240 à peu près? Allez, 150 quand 150 je suis de bonne humeur. quand tu es de bonne humeur. Donc voilà. Donc vous avez l'avis du spécialiste et pour les clients qui me demandent des aiguisages assez compliqués sur des couteaux qui ne sont pas adaptés pour, vous voyez C'est du beau travail. Hein, là. Oui, ouais. Merci, ça me fait plaisir que tu me dises ça quand même. Non, c'est du très très beau travail. Franchement, c'est du beau travail. C'est vraiment sympa. Après, ça coupe. Hein. Après, bon, c'est une notoriété publique que je suis un sauvage, quoi. Donc voilà, après, on en a bien discuté. L'affûtage, l'aiguisage des couteaux, ça dépend de l'usage, quoi. Et il y a quand même beaucoup plus de gens dont l'usage, c'est de faire du rasage avec que de faire de la coupe de vêtements. C'est ça, d'aliments, c'est ça. quoi. En fait, on se rend compte des affûtages quand on les utilise vraiment. C'est ça. Donc là, c'est un couteau que j'utilisais en bushcraft jusqu'à peu. Donc le grain le plus fin que je lui ai mis, c'était un grain 400. Là, pour le salon, je lui ai mis un grain 15 000 pour aller dans l'excès, pour pouvoir profiter de ce moment-là pour discuter de déguisage avec toi. Et donc, absolument ravi d'avoir ton avis là-dessus et de pouvoir éclairer un peu tous ceux qui regardent cette vidéo. À ton service, moi. Et merci Fred, et à bientôt. Pas de soucis, ciao. Merci à tous. Comme on s'y fait de A à Z dans notre atelier. D'accord. On est 5 personnes et on fait tout, un façonnage du manche, polissage, la découpe des ressorts, des lames. Et en fait, chaque ressort est bombé à la main sur chaque manche. Et donc votre spécialité, c'est du couteau vraiment C'est le avec... couteau d'or en coffret. Et on vient de lancer une gamme grand public. C'est pour ça qu'on est aussi CAC aujourd'hui, pour ça un peu connaître. Donc il y a vraiment énormément de détails, que ce soit même sur l'étui ou sur la lame pour l'autre couteau qu'on va voir. Tout à fait. Ça vient de notre artiste qui à l'origine était un orfèvre bijoutier. D'accord. Qui a gardé la passion du détail et qui emploie les techniques qu'il avait dans son ancien métier, qu'il applique désormais en coutellerie. C'est vraiment c'est très très rare de voir ce genre de couteau. Merci. Le niveau de détail est absolument fou. Donc il y a combien de temps de travail approximativement pour ce genre de lame? Sur des modèles comme ça, c'est 4 à 6 mois. On comprend en œuvre tout simplement que sur les tout petits détails et les toutes petites sculptures, on ne peut pas travailler plus de 15 minutes d'affilée. Donc en fait, on travaille 15 minutes, il faut autre chose pendant 1 heure et rien, ce qui fait que je ne peux pas vous donner en termes d'heures. D'accord. Je dis juste en temps total. En temps total, il faut à peu près 6 mois pour sortir une lame de l'atelier. Donc il y a du détail même jusque dans les boîtes. Les boîtes sont faites par notre collègue qui est menuisier et elles sont toujours en rapport avec le décor, avec le couteau. Le même motif. Celui-là c'est un ours, sur l'autre vous avez bien l'ours, c'est le cerf. On prend à chaque fois le même motif dans la boîte et dans le couteau. C'est absolument sublime. Merci.
Donc vous avez un site internet, vous avez des Alors, comment? on a tout créé spécialement pour le SICAC. D'accord, ok. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. Sur les cartes de visite au dos, il y a un QR code. D'accord. Sur quoi vous cherchez MIOS, MYO2S. De toute façon, on mettra les liens sous la vidéo. L'Instagram est tout neuf, on l'a lancé avec les photos du SICAC. Ah bah, et on super. va l'alimenter en particulier justement avec tous les anciens couteaux qu'il a fait. D'accord. Toutes les photos, pour montrer les collections et ce qui avait été fait avant. Eh bah super, eh bah c'est parfait. Eh bah merci à vous. Merci à vous d'être passé, passez un bon salon. Et puis bon SICAC à vous. C'est gentil, merci bien. Très bonne journée. À vous aussi. Donc là, il est gravé recto verso, avec en dessous ici, on a les initiales. Je ne sais pas si on voit D'accord. les initiales juste en dessous. Ici, on a la clé USB avec Oh, toute l'histoire du couteau, de la forge jusqu'à l'aiguise. ah génial, magnifique. Et donc justement, l'avantage de ça, c'est que pouvoir demain proposer peut-être des lames de couleur, une gamme de lames de Ouais. couleur, des choses comme ça. En plus, Savoir- c'est possible de faire la couleur et de regraver par-dessus après. Complètement. Il faut savoir qu'en plus, là par exemple, D'accord. celui-ci c'est le mien, c'est mes initiales. Ouais. Mais demain, celui-là je ne le referai jamais, je ferai toujours Je chaque vois truc un motif différent, donc Un le couteau motif il sera diffé- unique. Un motif différent, et si les gens reçoivent le motif, ils m'envoient le motif, je fais une sorte de bon à tirer, je propose le motif, Ouais. et automatiquement les gens ils ont leur Génial. motif perso. Un couteau unique, c'est super. Comment tu vas, Hilda? Ça va bien, écoute. Et alors du coup, j'ai parlé avec ton amoureux. Il m'a montré 2-3 lames. Est-ce que toi, tu as des trucs à nous montrer? Alors, il me reste quelques trucs. Il y a pas mal de choses qui sont parties. Ce qui est super bien parti, et je suis très contente, c'est ce nouveau modèle en fait Ces petites broches là. de pince à cheveux. En fait, c'est des pinces à chignon avec une prise en main défensive. C'est un objet qui est forgé en titane. Et en fait, attacher les cheveux. Et vraiment, je suis contente parce que j'ai galéré à le mettre au point, à trouver le bon matériau, le bon process de fabrication. Mais vraiment, C'est au goût du jour sur ce qu'on voit dans la rue en ce moment. voilà, exactement. C'est un port discret et utile. Après, dans les petites lames qui sont vraiment très typiques de mon boulot, il y a les stylets en titane. Ça, c'est la taille moyenne. Voilà, c'est un usage défensif, ils ont pas assez classique. Et ça, c'est les tout petits. Ils ont un tout petit étui Kydex. Ils sont hyper discrets autour de cou et tout ça, ça passe super bien. Très discret, c'est un effet un petit peu comme le principe du Alpine, vraiment piquant. Et ça, c'est super pratique à porter quand tu fais, je sais pas, de la course à pied, tu peux le mettre dans la brassière, suivant ton habillement, tu peux porter sans forcément avoir de poche. Et après, cette année, j'ai pas mal développé, tu vois, les barrettes à cheveux, c'est pour tenir les chignons, un aspect décoratif et un aspect défensif. Donc ça, c'est vraiment sympa
pour celles qui se demandent quoi prendre et tout ça Voilà. Et en pour plus, sortir. c'est une mise en œuvre hyper simple. Je veux dire, tu te débats et il y a toujours un Il moment. y a toujours un moment où tu peux ça va l'attraper. piquer avec un risque de létalité quand même très Très réduit, bah, c'est le principal dans Sachant les que objets le de pic défense. a vraiment un effet de choc. Hein. Ouais. Rentrer 2 cm d'acier dans une cuisse. Très ça certainement calme, plus que la coupure superficielle en plus. Exactement. Pour moi, à mon avis, c'est un effet stopper un petit peu plus poussé. Après, ça c'est, on va dire, une autre partie de mon travail. C'est un petit peu plus représentatif de ce que je vais faire à la forge en ferronnerie d'art, qui est mon cœur de métier. Ça, c'est du ressort de voiture forgé. Forgé à l'atelier. Voilà, forgé à l'atelier. On a une ligne de trempe sélective et des cacoles en cuivre repoussé. Les cacoles, ça veut dire que ça fait une surépaisseur. Une surépaisseur comme un Voilà, manche. l'intérieur est creux. Monté sur des rivets laiton, ça c'est vraiment l'autre partie de mon travail. Forgé pour des petits couteaux bruts et super solides, super utilitaires. Et puis toujours notre gamme de petits porte-clés un peu kawaii trop mignons. Ouais, ils sont vraiment sympas ceux-là. Voilà, c'est girly, ça passe bien en plus. C'est girly, ça passe bien. C'est moins confortable et efficace qu'un doigt, on va pas se mentir quoi. Mais d'un autre côté, c'est pas du tout illégal parce que c'est juste un petit porte-clés avec des mignon, voilà, qu'on aime Hello Kitty, peut-être un petit peu plus Monsieur Jack. Super, rudement efficace. Efficace, simple, c'est chaîne à rupture, tu mets sur ton sac, tu mets sur ton jean, tu mets sur tes clés, tu mets sur ce que tu veux. Sur cette gamme défensive, un petit bijou que j'avais fait quelques modèles il y a quelques temps. Un style de push dagger mais qui s'accroche à l'envers comparé. Une queue de rorqual en fait, c'est un pendentif que j'appelle le cétacé et qui porte bien son nom avec un fermoir aimanté. Super. En fait, qui te permet. Du coup, tu peux tirer directement et ça se décroche. Prise en main bouche, super efficace. Donc toujours du titane parce que moi j'aime beaucoup les reflets du titane. Ça marche toujours. Voilà, personne n'est allergique au titane. Le bois c'est de l'ébène. Et voilà. Ah, C'est un modèle que j'aime beaucoup. Moi je suis assez passionnée de la mer. Militante à Sea Shepherd, donc voilà, j'aime bien ce petit modèle cétacé. Magnifique. Du coup, où c'est qu'on peut retrouver toutes ces belles lames et tout ça? On trouve ça sur mon Facebook et mon Insta, que vous trouvez avec mon nom Elsa Fanchino. D'accord. Et vous pouvez me contacter pareil en trouvant sur internet, j'ai les pages jaunes. Vous plus mon travail de ferronnerie, mais vous pouvez avoir mes coordonnées quand même. Eh bah super, d'accord. Eh bah je te remercie. Je t'en prie. Allez, plaisir. à la prochaine, salut. Nous voilà revenus du SICAC. Alors, c'était ultra intense. J'ai parlé avec beaucoup de monde. Il y avait des lames absolument incroyables. Enfin bref, et découvrir de nouveaux artisans couteliers. Réservez votre week-end pour l'année prochaine. Alors, j'ai pas pris énormément de lames puisque je venais chercher uniquement un chopper compétition. Je n'en ai pas trouvé dans les prix que je voulais. J'en voulais un customisé. Évidemment, je voulais pas une lame finie. Alors je me suis vengé chez Tourangelle qui vend des lames. Des défauts qui sont cassés, que c'est une vraie aubaine pour moi. Alors je vais vous présenter ce que j'ai acheté. En premier lieu, on a ce cabar. Il est dans un état quasi parfait, juste un petit problème d'émouture, mais on va lui faire un joli custom. Ensuite, un petit couteau à porter en tour de cou. Alors je voulais une lame qui avait beaucoup d'angles différents et des surfaces différentes pour lui faire un custom un peu vitrine. Ensuite, un Civivi, il avait pour seul défaut de ne pas avoir de boîte. Pareil, on va lui faire un joli custom. Il y a des grandes surfaces pour faire du contraste et des teintes différentes. Je le trouve absolument sympa. Le manche vert avec les plaquettes dorées, je trouve ça lui donne un look super sympa. Ensuite, un petit couteau de chez BRK. C'est un couteau que mon fils a choisi parce qu'il voulait faire son couteau, le restaurer. Alors celui-là, il a du jeu latéral, c'est pas terrible. C'est difficilement vendable, mais pour moi, c'est une vraie aubaine. Donc pareil, on va lui faire un petit custom, il va le faire lui-même. Je sais pas s'il y aura une vidéo, je préfère garder ces moments-là pour moi. Ensuite, un carambit qui n'a pas de verrouillage au liner lock, qui a mal été conçu. Alors celui-là, je l'ai uniquement pris pour m'entraîner à faire des figures avec. C'est clairement un hand spinner quoi. Et ensuite, dernière lame, un Kiridashi que j'ai pris chez Patrice Perret. C'est une lame que je voulais depuis longtemps parce qu'il a une grande surface pour tester les pierres, pour voir les finitions de chaque pierre. Je pense que ça va être génial pour tester toutes les pierres de chez One Stone et vous montrer ce que le grain fait sur les lames. C'est la lame idéale.
Un manche tout simple, mais c'est une forme super ergonomique, c'est vraiment sympa. Pour ceux qui veulent apprendre l'aiguisage, je vous conseille ce type de lame. Attention, il faut un peu de pratique, mais bon, il y a juste un côté plat ici. Il n'y a pas besoin de faire de biseau de l'autre côté, juste ébavurer et démorfiler. Donc voilà, je voulais passer un petit mot pour les organisateurs de ce salon qui était absolument génial cette année. Je voulais remercier aussi ceux qui ont joué le jeu. Alors, je pense particulièrement à Phoenix et à Coutellerie Tourangelle qui ont totalement saucé mon fils en lui donnant plein de goodies. Il était absolument ravi. C'est très bonne ambiance comme salon. Je vous le conseille. Réservez votre date pour l'année prochaine. Je suis pressé de participer à ce salon. Je pense et j'espère pouvoir faire l'année prochaine, mais en compagnie de OneStone sur son stand. De toute façon, je viens de le dire dans la vidéo, donc il sera obligé de le faire l'année prochaine. J'ai croisé aussi plein d'artisans qui seraient ravis que je les présente en vidéo, mais c'est possible uniquement grâce à vous si vous aimez ce contenu. Que vous likez, que vous commentez, qu'on commence à faire des vues, on commencera à pouvoir faire plus de vidéos de qualité, se déplacer dans toute la France, faire découvrir ces couteliers. Et en attendant, abonnez-vous parce qu'il y aura encore plein de vidéos car j'ai pas fini d'aiguiser toutes les lames qu'il y avait sur Terre. Ciao! On va commencer. Puisque pour lui, tu vois, ça, c'est le genre de truc qui va finir à la fin de la vidéo. Finir par me casser la gueule. Hein. Faire de moins loin, c'est moins dangereux. Il y a un an. Bon, bah, je crois que j'ai pété le siège. Hein.